On a tous déjà vu ça, ou peut-être même vécu, ces liens qu'on croyait indestructibles qui finissent par se briser de la pire des manières. Aujourd'hui, on va explorer cette question qui nous a tous, un jour ou l'autre, traversé l'esprit, en s'appuyant sur des réflexions assez profondes sur la nature même de nos relations. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Comment est-ce possible que l'amour le plus intense, le plus passionné, puisse basculer et devenir la haine la plus laide, la plus destructrice? C'est une expérience que beaucoup de gens connaissent, mais sans jamais vraiment la comprendre. Et cette citation, elle est assez troublante parce qu'elle est tellement vraie. Les pires conflits, les pires drames se jouent souvent entre les personnes qui sont censées s'aimer le plus. Alors comment on en arrive là? Pourquoi cet espace qui devrait être un refuge devient le théâtre de la plus grande douleur? Pour comprendre, il faut d'abord accepter une idée qui est un peu dérangeante. Oui, l'amour peut devenir un véritable champ de bataille, et souvent, c'est le plus inattendu de tous. Et si en fait, le vrai problème, ce n'était pas du tout un manque d'amour? Et si c'était plutôt qu'on a une vision complètement fausse de ce que c'est l'amour? L'idée ici, c'est que le conflit ne vient pas d'un cœur qui est vide, mais d'une mécompréhension profonde, fondamentale, de ce que veut dire aimer. Bon, alors cette mécompréhension, d'où vient-elle? Eh bien, l'une des sources principales, c'est un mécanisme tout simple, presque invisible, mais terriblement destructeur. C'est le piège des opinions. Qu'est-ce que ça veut dire, une opinion, dans ce contexte? En fait, c'est une tentative de figer l'autre, de l'enfermer dans une sorte de camisole de force mentale. C'est comme si on disait « ça y est, je te connais, je sais qui tu es, et surtout, tu ne dois pas changer ». Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'opinion, elle fige, elle enferme l'autre dans une boîte, et forcément, elle crée de la déception dès que la personne évolue. Et de l'autre côté, on a un amour qui, lui, nourrit. Il cultive le potentiel, il encourage la croissance. C'est vraiment la différence entre une prison et un jardin. Du coup, on arrive à cette définition qui est assez essentielle. Aimer, ce serait donc vouloir nourrir une autre vie sans jamais l'emprisonner dans nos propres opinions. C'est un engagement à soutenir son évolution, pas à la contrôler. Mais attention, les opinions, ce n'est pas le seul piège. L'autre grande source de conflit, ça vient de notre rapport à nos propres émotions. On a tendance à les voir comme des outils, alors qu'en réalité, elles sont simplement le jus de la vie. Pensez-y une seconde, les émotions, c'est le jus de la vie. C'est ce qui donne toute sa saveur, sa couleur, sa richesse à notre existence. C'est une expérience qu'on est censé savourer, pas un levier qu'on doit actionner pour obtenir quelque chose. Et c'est là que se trouve l'erreur fondamentale qu'on fait tous. On essaye de faire fonctionner nos émotions. On peut faire fonctionner son corps pour accomplir une tâche ou son esprit pour résoudre un problème. Mais les émotions, non. Elles ne sont pas des mécanismes. Essayer de s'en servir comme d'un outil, c'est la recette pour le désastre. Il y a une autre image qui est très parlante pour ça, c'est celle de la fleur dans les cheveux. Elle n'est pas là pour être utile, on est d'accord? Elle est là juste pour la beauté, pour l'expérience qu'elle apporte. Sa valeur, elle est justement dans son absence de fonction pratique. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nos émotions. Et quand on oublie ça, les conséquences s'enchaînent logiquement. Au tout début, dire « je t'aime », ça marche. On obtient une réaction positive. Mais si on commence à utiliser cette émotion comme un outil pour extraire quelque chose de l'autre, que ce soit de l'attention, de la validation, peu importe, on crée une dépendance. Et c'est cette instrumentalisation qui, tôt ou tard, mène à des situations vraiment laides et douloureuses. Ok, alors, face à ces deux grands pièges, les opinions et les émotions outils, comment on fait pour construire une dynamique plus saine? Comment on passe à une relation qui, cette fois, nous nourrit vraiment? Le changement de mentalité, il est radical. Il faut passer d'une vision transactionnelle, où on cherche toujours à obtenir quelque chose, à une vision de cultivation. L'idée n'est plus de prendre, mais de faire grandir. Pour adopter cet état d'esprit, on peut voir ça en 3 étapes clés. D'abord, on lâche nos opinions toutes faites sur l'autre. Ensuite, on se consacre à cultiver sa croissance, son potentiel. Et enfin, on apprend à simplement vivre ses émotions, à les apprécier pour ce qu'elles sont, sans jamais chercher à s'en servir. Finalement, tout se résume à cette idée qui est incroyablement puissante. Dans une vraie relation d'amour, il ne devrait pas y avoir d'opinion. Il devrait seulement y avoir la volonté de cultiver l'autre, de le faire grandir. C'est un changement de perspective énorme, mais c'est peut-être là que tout se joue. Et donc, ça nous laisse avec une question essentielle à se poser. Est-ce que nos relations sont bâties sur le sable mouvant de nos opinions, ce qui les condamne forcément à être fragiles et conflictuelles? Ou est-ce qu'elles sont plutôt comme un jardin qu'on cultive, jour après jour, pour permettre à l'autre et à soi-même de s'épanouir pleinement?